100% BFM Business. Et on évoque la gestion collective maintenant grâce aux équipes de Morningstar. Arthur Menchet est en ligne avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Vous êtes analyste de fonds chez Morningstar et vous évoquez ce matin le fonds UBAM Swiss Equity. Oui, c'est un fonds d'action suisse proposé par la société Union Bancaire Privée, une société de gestion helvétique qui gère près de 88 milliards de francs suisses à fin 2013. Alors avant de vous présenter ce fonds, attention aux biais sectoriels inhérents au marché d'actions suisse, un marché qui est très exposé aux services financiers et à la santé, mais quasi absent des télécoms, de l'énergie et des services publics. On rappelle donc qu'un fonds monopéique tel que celui-ci doit être cantonné à une petite partie d'un portefeuille global déjà bien diversifié. Par contre, le marché d'actions suisse présente un intérêt pour les investisseurs puisque historiquement, il est moins volatile que certains marchés développés, et notamment celui de la zone euro. Bon, alors voilà pour le petit message d'avertissement toujours utile. Si on en revient à ce fonds, qui le gère ? Eh bien, ce fonds est géré depuis 2008 par Eleanor Taylor-Jollydon, depuis son arrivée chez UBP. C'est son premier mandat public sur ce marché, mais elle possède 18 années d'expérience. Elle peut compter sur le soutien du responsable des actions chez UBP, qui est impliqué dans la stratégie depuis 2006, ainsi qu'un analyste dédié. Et on apprécie globalement la stabilité de ce trio depuis 2006. En outre, la gérante est personnellement investie dans ce fonds, ce qui est un bon moyen d'aligner ses intérêts sur ceux des investisseurs. Un point sur la stratégie maintenant et sur le portefeuille en lui-même. Eh bien, le fonds est géré avec une approche bottom-up affranchie des indices depuis 2006 et qui met l'accent en particulier sur la profitabilité des sociétés, à la fois pour filtrer l'univers d'investissement, mais aussi pour construire le portefeuille de 30 à 40 titres. On trouve dans ce portefeuille en fait deux types de sociétés, des sociétés avec une profitabilité stable sur le long terme, mais aussi des sociétés avec une profitabilité en croissance ou en redressement. Et en fait, l'allocation entre ces deux poches dans le portefeuille dépend de la vue macroéconomique de la gérante, mais aussi du positionnement de chaque société dans son cycle de vie. Si on regarde par rapport aux fonds concurrents, ce fonds a une limite de 10% maximum par ligne et c'est lié à son domicile luxembourgeois. Et du coup, ça se traduit dans le portefeuille par une surexposition structurelle des small et mid cap dans le portefeuille, mais aussi une sous-pondération des poids lourds du marché suisse que sont Nestlé, Roche et Novartis. Et donc, ces trois titres représente déjà la moitié de l'indice 6 SPI. Voilà donc pour les grandes lignes du mode de gestion, de la stratégie, des lignes de ce portefeuille, on va dire. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance et surtout de notes attribuées par les équipes Morningstar ? Eh bien, écoutez, l'exécution de cette stratégie a été tout à fait pertinente sur le long terme. Si on regarde sous la houlette de la gérante de janvier 2008 à fin février 2014, le fonds parvient à battre ses concurrents de 1,44 points de pourcentage par an en moyenne, et ce, sans surcroît de volatilité. Par contre, et c'est normal, il faut s'attendre à ce que le fonds soit plutôt pénalisé en marché baissier de son profil moins défensif, en particulier lorsque les poids lourds du marché résistent mieux. Si on fait la synthèse, en conclusion, avec des frais raisonnables, notre opinion sur ce fonds UBAM Swiss Equity s'est améliorée récemment et la note des analystes Morningstar passe de neutre à bronze. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc Arthur Menchet, analyste de fonds chez Morningstar. Le marché parisien